faut comprendre que c'est un système qui n'est pas créé par un Africain, donc ce n'est pas au profit des Africains. Voilà, ça profite directement aux créateurs, aux fondateurs du système. Voilà, c'est un peu ça. Et ils ne doivent pas penser que lorsqu'ils ont de la monnaie, ils sont riches. Non. Bon, en fait, je choisis ce sujet pour parler aux Africains parce que je souhaite l'amélioration des conditions de vie des Africains. Voilà. Et d'abord, ils doivent savoir de quoi il s'agit par rapport à la monnaie. Voilà. C'est un peu ça. C'est ce qui a fait l'objet de notre conférence. La conscience des Congolais, j'en ai parlé parce que le Congolais actuel, c'est l'homme qui réfléchit moins. Donc, il abat la voie de la conscience, car la conscience est appelée à être éveillée. Voilà. Il fallait que les Congolais commencent à éveiller leur conscience par la méditation, et d'où ils auront des précisions, et d'où ils sauront exactement comment régler leurs problèmes, régler leur situation, parce que les progrès de la RDC ne viendra pas de notre cieux, ça viendra seulement des Congolais, et surtout les jeunes. Mongo, les locaux, Oyo, les bisoté, les outils, n'amboka papaya. Ouais, biso tozan nango est très important, libanga, les biso. Ah, pe mai na pesi biso. Et bongo toluka, kokene liboso, toluka ko s'enrichir par rapport à biloko tozan nango na mboka na biso. Ah. Quand ça te mingi que soko zan mongo nos enrichité, eza bongo te. Ko za la riche, ezali koyeba ko réfléchir beaucoup, hein? Ko réfléchir mingi, hein? Donc la méditation. Et ça c'est compliqué. Pourquoi? Avant qu'on là, pour ça méditation, pour bani yango ça qui a mabé, puis na tongo pour ça même exercice. Bongo ne na kanisi mutu akoma su maele makasi, pe akoki ko yeba ko bongisa environnement na ye, pe ko ça la été mboka na ki ne liboso. Bon, en fait, par rapport à un projet, nous souhaité, donc le gouvernement est sur un peu pour qu'il y ait des liboso, le tour conférence d'université congolaise, tous un sujet est belé. Est-ce que tu as commis, tous un 21 sujets à auto proposé. Je pense que les gens qui ont carné moko, ils ont awa, il y a Bluana, Bazo Kabola Baninga, voilà. Tout commis dans l'université, tout senga. Et si kawana to zapina ba école ba pona sujet yango et sengeli par rapport à organisation na bango awana yesi ba pona ki sujet wana la vraie face de la monnaie et les substituts du système monétaire. Deuxièmement pona ki pe sujet oya comment faire la logique des stocks. Yango pona ki yango deuxièmement to waki ko tia ensemble tia to banana un système monétaire avant. Après. Donc prochainement, surtout la logique des stocks. Pour moi, na biso boye na bandeko, ko soutenir moi na bango palu kusi au sol Aristote. Moi na biso ya liboso, ya mobali, ya famille, to sepeli toza na esengo. To sepeli makasi. Toza ni tolo bani biso to tondi nzambe botondi. Kwa na ngai na kanisi alobaki mwa muke kolobake inspiration wana ebandaki utobo mwana na ye tango azokola aza mwana muke ba 6 ans 5 ans azalaki tango nyonso mutu ya mayele pe makambo azaki koloba na kati ya libota to bandako comprendre te nzoka nde azalaki eloko moko o nzambe atiaki na kati ya famille ke ekobimaka mukolo moko likambo ya motuya o ya koeveye conscience ya ba jeune nyonso pona ngai eza eloko ya kosepela tosengi kaka na ba jeune balanda exemple ya ndeko na bango ba soutenir ye po ete akende liboso. Merci. Et merci na bandeko nyonso, merci na ba étudiants nyonso. Par rapport à cette conférence, j'ai retenu que nous étant jeunes et futurs de demain, nous devrons apprendre à développer une nouvelle économie monétaire pour permettre à nos enfants, nos petits-enfants, de changer la mentalité que les Blancs ont dû nous inculquer. Leur façon de voir la monnaie, que nous devrons changer cela et plus valoriser nos matières premières, l'or, le diamant, que nous leur vendons
et eux nous donnent de prix à des prix trop bas auxquels nous ne pouvons rien faire. Ou peut-être faire quelque chose, mais pas en grande quantité comme eux. Par exemple, nous leur vendons du cobalt, nous rapportent des téléphones que nous sommes obligés de payer à des prix très élevés. Par exemple, le téléphone iPhone. Un iPhone coûte plus de 1500 $, par exemple. Mais eux, quand nous leur vendons notre cobalt, ils nous donnent peut-être moins de 1000 $. Nous devrons changer et apprendre à changer cela pour que nos enfants, nos futurs enfants, n'aient pas à supporter ces coûts que le blanc nous exige en ce moment. Merci. Je suis analyste social en psychophilosophie artistique. Voilà. Donc, tous les jours de la vie, je cherche à découvrir les potentiels du cerveau, qui est le cadeau le plus cher que mon bon Dieu m'a donné et qui a donné à chacun de nous. Et l'essentiel est de savoir juste le découvrir, découvrir ce qu'on est, découvrir ses capacités, surtout du point de vue cérébral, du point de vue moral. Voilà, c'est un peu ça. L'art de mes études se base sur les causes et faits par rapport à la vérité. Voilà, c'est un peu ça, parce que chaque situation de la vie a une cause. Et la vérité est toujours là. Il y a toujours la vérité. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est ça, ce qui fait l'essence même de mes études. Voilà, ça commence toujours par une cause et se termine par une vérité. Voilà, c'est un peu ça. Bon, aujourd'hui, le sujet, tel que vous le savez bien, nous parlons de la monnaie. Donc, la vraie face de la monnaie est le substitut du système monétaire. Ce qui nous a menés aujourd'hui ici. Je suis vraiment fier de vous d'avoir constaté l'importance qui est dans ce sujet-là. Et bien, c'est pourquoi vous êtes venus. Vraiment, par là, je me rends compte vraiment qu'il y a des jeunes qui sont vraiment précieux pour ces pays. Alors, je vous demanderai d'applaudir pour vous-même. Merci. Voilà. Donc, nous allons directement commencer. Aujourd'hui, nous allons un peu chercher à faire comprendre à la jeunesse, lorsqu'on parle de la monnaie, de quoi vraiment il s'agit. Parce que par métaphore, la monnaie, on dirait que ce soit une très jolie dame, voilà, qu'on veut toutefois, qu'on veut directement avoir proche de soi, sans même chercher à savoir son comportement, son origine, et ainsi de suite. Je ne sais pas si je me fais comprendre par là. Donc, une très bonne chose qu'on voit, on part même l'idée de chercher à savoir comment le définir, comment ça s'est défini, qu'est-ce qu'il comporte, son origine, et ainsi de suite. C'est ça. Et sûrement, il y a des risques, il y a des grands risques dans ces cas-là, parce qu'il y a trop de sentiments, bien sûr. Et c'est même avec la monnaie aussi. Nous utilisons tous les jours la monnaie, mais lorsqu'il est question de les définir, je pense que tout le monde tâtonne. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. C'est pourquoi on a observé dans la société, il y a même de ceux-là, voilà, ils n'avaient pas d'argent, mais lorsqu'ils gagnent beaucoup d'argent, et directement, ils commencent à avoir des problèmes compliqués dans sa vie. Il y a déjà qu'on a vu comme ça dans les quartiers, voilà, et même dans le voisinage, c'est arrivé effectivement. Voilà. C'est pourquoi, aujourd'hui, on va définir pratiquement de quoi il s'agit. Et aussi, on va proposer un système qui peut substituer le système monétaire. Voilà. Bon, alors, nous aurons quatre parties principales pour cette conférence débat. La première partie, d'abord, nous allons définir la monnaie par rapport à la moralité. Et deuxièmement, nous allons définir la monnaie par rapport à la réalité. Troisièmement, nous allons donner le remède sur la corruption. La corruption, parce que par rapport à nos études, on s'est vite rendu compte que partout où il y a l'argent, c'est là où il y a la corruption. Et la corruption, c'est le grand problème qui est lié à l'argent. Voilà. Donc, nous allons donner des remèdes de la corruption
Et c'est par là où va générer maintenant les systèmes qu'on trouve être substituables au système monétaire. Et enfin, maintenant, nous allons parler, nous allons observer les systèmes monétaires par rapport à la colonisation, si la colonisation continue ou pas. Voilà, c'est ça. Mais par rapport à nos études, on s'est vite rendu compte qu'apparemment, il y a toujours une influence étrangère, une influence occidentale dans notre vie de tous les jours. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce sont ces les quatre parties qui vont nous intéresser dans cette conférence débat. Bon, pour commencer, tel que je l'ai dit tantôt, je ne sais pas si vous avez des questions. S'il y a des questions par rapport à mon identité personnelle, vous pouvez toujours poser. C'est un peu ça. Parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Il faut que vous soyez vraiment libre, que vous sentez déjà libre dès le début. S'il y a déjà même 3 questions comme ça, par rapport à moi-même, vous pouvez poser. Voilà, c'est un peu ça. Étudiant en L1 informatique de gestion à l'IEC, la réponse à votre question est de savoir quelle est la chose ou quelque chose que l'être humain a par rapport à d'autres êtres vivants. Je peux juste dire que ce n'est que le cerveau. Je m'appelle au nom de Alfred Lobé. Je suis étudiant en L1 informatique B. Pour la réponse de votre question, je dirais l'homme a la capacité de choix, de choisir ce qu'il veut d'abord. Parce que c'est d'abord la priorité, la possibilité de choix. Quand la personne a la capacité de faire la possibilité de choix, c'est ça. Donc, un animal n'a pas la capacité de faire la possibilité de choix parce qu'il ne sait pas, il est amené à faire ce qu'il est en train de faire. J'étais à Saint-Raphaël. Par rapport à votre question, je dirais que l'être humain a l'intelligence, contrairement aux autres êtres vivants qui, par rapport aux animaux, ils ont l'instinct. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je voulais moi-même vous accueillir à travers cela pour vous encourager et merci de l'ouvrage que j'ai reçu, que je garde, que j'ai commencé à lire. Ce que j'ai compris, M. Paloukou, c'est que finalement, la réussite dans la vie, et c'est pour cela que mes nombreux enfants qui sont ici, c'est-à-dire mes étudiantes et mes étudiants, doivent comprendre que la clé du succès, c'est l'éveil de la conscience. Et cet ouvrage tourne autour de l'éveil des consciences, n'est-ce pas? Et cet éveil des consciences, c'est l'éveil de l'homme. Et à travers cet éveil de l'homme, mais pour arriver à cet éveil de l'homme, et c'est là aussi j'ai aimé la beauté de son écriture, c'est que cet éveil de l'homme ne peut se faire que sur des procédures. Et ces procédures ne peuvent pas être des procédures partielles. Il faut des procédures complètes. Et je pense que en choisissant de venir à l'IEC, la grande école de commerce, en choisissant d'étudier dans des conditions des normes et des standards qui répondent aux normes et standards internationaux, vous avez choisi un élément de cette procédure. Je suis encore à quelques citations, je ne peux pas me hasarder dans les 137 citations qui éveillent la conscience, mais je dois vous dire aussi que dans l'histoire de notre pays, c'est l'éveil de la conscience africaine qui a été prôné par des grands noms comme Cardinal Malula, les Kwame Nkrumah, les Lumumba et tous les grands hommes, je ne dirais pas politiques, mais des hommes de sciences, de culture, à l'époque, se sont éveillés contre la colonisation. C'est ça qui a permis à notre pays d'être aujourd'hui un pays libre, indépendant et qui s'assume devant la société des nations. Voilà, je voulais juste faire ces quelques petits commentaires pour saluer la qualité de l'ouvrage que nous avons ici en présence. Et sans plus tarder, je ne sais pas si le secrétaire général à la recherche a fait votre présentation. C'est les quelques mots que je voulais dire pour encourager notre liste orateur de ce jour, M. Paloukou Changosola, c'est ça? Siagosola. Siagosola, voilà, c'est bien dit. Merci. Merci. Ça n'a pas été facile dès le début et des fois je trouve que l'œuvre que je fais, que ce sont d'autres personnes qui se rendent compte de la valeur de ce que je fais. Et des fois, ils me motivent, que moi je me dis, oh, mais pourquoi ils me motivent comme ça, mais pourquoi ils m'applaudissent comme ça? Voilà, c'est un peu ça. Et vraiment, je me rends compte que
ça a été un travail très noble pour la société. Et voilà, c'est un peu ça. Monsieur le directeur général a souligné un point très important. C'est par rapport à nos héros que le Congo est ce qu'il est aujourd'hui. Bien des personnes disent que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben oui, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là. Et nous en sommes où aujourd'hui? Nous en sommes où? Mais nous en sommes là. Parce que si moi je parle du panafricanisme, c'est parce que Lumumba parlait de ça aussi. Mais c'est parce que Mouzia a combattu pour ça aussi, et ainsi de suite. Donc je pense les trésors qu'ils ont laissés pour la RDC et que les jeunes ont la possibilité, la capacité de continuer avec leurs œuvres. Et cette continuité-là, c'est seulement par là que le Congo peut demain soulever la tête, le Congo peut demain changer sa situation qui est précaire aujourd'hui. Voilà. Tel que je disais tantôt, M. Déjà n'était pas encore là, j'ai traité de nous tous de faux Congolais, en disant que nous ne faisons pas partie, notre rang de vie est différent par rapport au grand nombre de Congolais. Et ce sont les Congolais qui n'ont pas de gènes ce matin et qui n'ont pas la possibilité de mettre une cravate. Voilà. C'est un peu ça. Et c'est pourquoi, de plus, il y a cette différence, cette grande différence. Ça n'ira pas toujours. Ça n'ira pas. Il faut qu'il y ait un équilibre. Lorsqu'il y aura un équilibre, et là, nous verrons que les choses vont aller de l'avant. Parce que, comment vous qui êtes chef, et que votre domestique, qui a laissé son enfant malade à la maison et qui n'a pas les moyens de lui faire soigner, il va bien travailler pour vous? Il ne va pas bien travailler. Est-ce que vous aurez la joie? Vous n'aurez pas la joie. Et cette même attitude que vous allez apporter aussi où? Dans votre milieu professionnel. Et vous allez bien travailler? Non. On va toujours tourner à rond. Toujours tourner à rond. C'est un peu ça. Vraiment, ça me fait du bien de constater cette reconnaissance de mon travail. Et qu'on continue dans ce sens-là, pas seulement pour moi et pour d'autres jeunes aussi qui font des choses très importantes pour la société. Et ça va nous amener vraiment trop loin. Trop loin. Trop loin. Et deuxièmement, je vais souligner clairement qu'il y a un retard de la technique dans la société, surtout parce qu'on utilise la langue qui n'est pas nôtre. Nous parlons français, mais il n'y a pas la rapidité. Il n'y a pas la rapidité. Donc, vous demandez à quelqu'un de faire ceci, il fait une autre chose. Mais bien sûr, ce n'est pas sa langue maternelle. C'est la langue qu'il a appris. Mais contrairement aux gens d'autres cieux, eux, ils parlent la langue qu'ils ont appris de l'essence de leur maman. Bon, en fait, c'est une réalité qui m'étonne, en tant que philosophe, permettez-moi le mot, parce que je n'ai pas vu un autre type d'être vivant se comporter de la sorte. Apprendre une langue pour être considéré dans la société. Ouais, il y a un retard que nous oublions. Il y a vraiment un grand retard technique. Donc il fallait d'abord apprendre à parler et après maintenant se faire comprendre par les autres. Mais si on estimait, on se dira facilement que c'est une affaire de 23 ans des retards techniques que chacun subit. Mais prenons le temps de méditer des fois. Ça va nous écarter de nos confusions. Parce que celui qui fait des méditations a des précisions. Celui qui est de la distraction a des confusions, c'est clair. Ce qui tue le Congo maintenant, ce sont des confusions. Bon. Nous allons essayer un peu de retourner sur le sujet du jour. Et par la première partie d'abord, nous allons parler du système monétaire par rapport à la moralité. Ce que je disais tantôt, le système monétaire, c'est un système dont ce n'est pas un monsieur Kassongo qui a conçu, ce n'est pas un monsieur Kassirega qui a conçu, mais c'est un nom qui nous vient de notre monde qui a conçu. Voilà.
le système monétaire. Donc il a conçu ça par rapport à sa société, à son environnement. Donc ça profite à leur environnement. Oui, il peut y avoir des discussions ainsi de suite, mais lorsqu'on parle du système monétaire, les techniciens sont de notre environnement, sont de l'Occident. Maintenant, c'est à nous de se poser la question de savoir, est-ce que vraiment ce système-là est important pour nous? Et si on n'arrive pas à changer, à porter un autre système, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même trouver la solution à tout ça? Moi, je pense que ce que nous pouvons faire revient toujours à l'utilisation de notre intelligence, à la méditation. C'est ça. Le Congo est très grand, le Congo a tout. Et lorsque le pays est si vaste comme ça, il y a sûrement, Dieu ne donne pas, Dieu donne tout, dont la nourriture et l'appétit. Donc, lorsqu'il donne un grand nombre de la population, il donne aussi l'intelligence, il donne aussi des capacités énormes à cette population-là. Que nous devons toujours encourager lorsqu'il y a une personne qui se donne à faire une œuvre qui est profitable à la société. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est inutile de donner les projets du Congo aux étrangers. C'est inutile. Pour moi, je trouve que ça soit inutile. Même Dieu va s'étonner. Mais il y a des hommes intelligents aussi. Mais pourquoi? Si c'était pour faire ça, il faut qu'une personne quitte de notre cieux. Ce n'est pas normal. Et même pour les investissements. Bon. Tel qu'on écoute dans les informations, voilà. La plupart des pays africains maintenant veulent faire un lien avec la Russie. Mais avant de faire un lien avec la Russie, comportons d'abord comment le Russe se comporte, premièrement. Lorsqu'il y a un projet en Russie, on réunit, je pense bien, les hommes d'affaires de la Russie pour chercher à réaliser ces projets-là. Contrairement ici chez nous, lorsqu'il y a un projet, on va toujours à l'étranger. Lorsqu'il y a besoin de fonds, on va toujours à l'étranger. Mais un pays qui a tout et qui considère trop les étrangers, mais qu'est-ce que nous faites? Moi, je pense que nous sommes en train de vendre les pays sans les savoir. Entre Dieu va se réveiller comme ça, ce n'est plus notre Congo. C'est ça. Et par rapport à ça, qu'est-ce que je dirais? En faisant nos recherches, on a rencontré des Congolais. Les Congolais, l'argent, chacun a de l'argent. Hein. Il n'y a personne qui manque l'argent. Même le petit qui est à la maison là, j'ignore, c'est pas comment il s'appelle, qui est à la maison, il a quand même son 50 francs quelque part. Mais moi je pense que à la place de chercher à avoir beaucoup d'argent, mais cherchons plutôt que les 50 francs des juniors puissent acheter quelque chose. Mais ce que nous voulons, c'est amasser, continuer d'amasser de l'argent. Et au finalement, ça n'a pas de sens. Donc arrêtons avec la distraction, prenons vraiment le temps de méditer la vie. Et le bon moment de méditer la vie, c'est le soir avant de dormir. Et pour les Congolais, moi je dirais, on va dormir et le matin, lorsqu'on se réveille. Donc chercher à savoir les erreurs qu'on a fait dans la journée. Et c'est comme ça comme le Congo peut aller de l'avant. Et travailler dans la transparence, commencer à voir comment, à savoir que les Congolais ont de l'argent. Ce sont de l'argent qu'on doit investir pour nos propres projets. Et là, on peut aller de l'avant. Si nous avions les États-Unis aujourd'hui, donc ce n'est pas parce que nous allons là-bas pour travailler dans les entreprises, non. Lorsque nous partons à l'étranger, c'est pour faire des petits travail. Alors rendons-nous aussi grands, pour que ceux des pays limitrophes puissent venir chez nous. Et déjà d'autres puissent venir chez nous pour faire des petits travaux. Et c'est ça, le Congo qui devient grand. Mais à force de continuer, de toujours reconnaître que ce sont les étrangers qui savent trop, et là, sûrement, on va aller nulle part. Bon, en fait, nous allons passer au deuxième point, c'était la morale. Par rapport à la réalité du système monétaire maintenant, la monnaie c'est quoi? La monnaie, ce n'est pas
Ce n'est pas une tasse de thé, non. Ce n'est pas un morceau de pain, non. C'est un papier qu'on a imprimé et par quoi on achète des choses. Oui, c'est bien, ce n'est pas mal, mais ça devient drôle lorsque on commence à surestimer sa valeur. Surestimer sa valeur. Donc, échanger même contre le minerai. Échanger contre une maison qu'on a construite à Gombe, à la gare centrale. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous pouvez aussi sortir avec l'argent à question comme ça, pas, ça tombe dans l'eau et voilà, la valeur n'est plus là. Ou bien ça brûle aussi, ou bien on peut voler aussi. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Ce sont des choses qui nous arrivent aussi des fois. Porter-monnaie, l'argent tombe et tout tombe. Mais c'est grave lorsqu'on échange l'or contre la monnaie, c'est grave. C'est un peu difficile à comprendre. Parce que les minéraux est beau à rater. Mais l'argent, c'est fabriqué, ça vient de l'arbre, non? Ça vient des végétaux qu'on fabrique l'argent, mais ça pousse tous les jours les végétaux. Et lorsque vous voyez le système monétaire, ça nous vient des pays où il n'y a pas de minéraux. Ça nous vient d'un environnement où il n'y a pas assez de minéraux. Et nous qui avons des minéraux, et qu'on nous propose maintenant d'échanger avec quoi? Avec l'argent, avec le papier. On ne voit pas qu'il y a un problème. Oui, c'est normal dans la nature de l'homme, nous critiquons souvent des choses. Lorsque c'est l'autre, c'est l'erreur. Lorsque c'est nous, ça va. Lorsqu'on nous racontait, je me souviens à l'école primaire, là, on disait que nos ancêtres échangeaient un morceau de miroir contre toute une concession. Mais on se disait, oh, mais de quoi il s'agit? Mais ils sont fous, ils sont bêtes. Et nous, maintenant, qu'est-ce que nos petits-fils diront de nous lorsque nous échangeons l'or, le minerai que nous avons de notre pays, contre l'argent qui nous vient de notre environnement, de l'environnement où il n'y a pas assez de minerais. C'est clair. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. C'est ça que je voulais faire savoir à la jeunesse aujourd'hui, qu'ils puissent savoir que l'argent, ce n'est pas mal parce que c'est important. C'est un moyen de payer, ça permet quand même d'acheter quelque chose. Mais à un certain niveau, il faut savoir que ça a une valeur très limitée. Très, très limitée. Très limitée. C'est pourquoi on tourne toujours à rond. Rien n'avance. Rien n'avance. Parce que ce n'est pas un système qui est conçu pour nous, pour le profit africain, non. On doit concevoir nos propres systèmes. On est intelligent, on doit utiliser notre intelligence pour concevoir nos propres systèmes. Bon. C'est tout à fait normal que des vérités comme ça soient vues de manière trop extraordinaire par une population qui ne s'est pas habituée à chercher à savoir plus. Tout à fait normal. Je pense que le gouvernement qui apportera des choses très positives au Congo sera traité d'un gouvernement de fous. Ouais, c'est normal. Parce que nous, lorsqu'on se comporte à fou, et qu'une personne sage vient, mais c'est les sages qui sera traité de fou maintenant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un peu ça. On doit savoir tout définir dans notre parcours de vie. Et partout où on doit savoir tout définir. Ça, c'est quoi? De quoi il s'agit? Qu'est-ce que je vais faire? C'est très important. Et c'est par là qu'on peut se distinguer en étant intelligent. C'est ça. Mais lorsqu'on ne sait pas définir des choses, on fait tout avec trop de sentiments, trop d'émotions. Bien sûr, là, sûrement, on est un peu perdu, hein? On est perdu. Et celui qui définit tout, il sait de quoi, qu'est-ce qu'il fait, il est pragmatique dans ses actions. Oui, celui-là, c'est sûr qu'il va devenir notre roi maintenant. Parce que dans la société actuelle, dans le monde actuel, nous traversons un moment de crise économique mondiale. Je pense que tout le monde le sait. Parce qu'actuellement, même si on est milliardaire, on doit fort bosser pour garder sa situation
donc, garder son économie en forme. Donc il y a une crise économique mondiale qui s'est définie aussi comme ça. Maintenant, dans cette situation précaire, ce ne sont pas les pays qui ont plus de richesses naturelles qui l'emportent sur les autres. Non, ce n'est pas ça. Là, ça ne va pas, ce sont les intelligents qui font quoi? Qui l'emportent sur les autres. C'est tout à fait normal. Et c'est pas, vous allez voir le Congo avec tout ce qu'il a, ça ne va pas. Parce que le Congo ne réfléchit pas. Donc même s'il y a un petit pays comme ça, hein, par rapport à la superficie, où il y a que quelques hommes, mais lorsque eux, ils réfléchissent sur la vie, ils méditent sur ce qu'ils font, ils ne sont pas distraits, mais ils seront nos rois. Ils peuvent faire de nous tout ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça qu'on est manipulé aujourd'hui. Ça se remarque même en Afrique, entre nous les Africains, et même dans nos relations internationales. Je ne sais pas si je me fais comprendre jusque-là. Voilà. Je pense que jusque-là, s'il y a des questions à poser, vous pouvez poser avant qu'on puisse avancer. Il est temps pour moi aussi de siroter un peu. Hein. Quelque part là, vous avez parlé que la confusion sur le Congo. Maintenant, je voulais savoir pourquoi dites-vous cela? Je m'appelle Assis Junior, je suis des sciences commerciales L1A. Voilà, je disais, vous avez parlé sur la moralité monétaire, vous avez expliqué de long à large par des exemples et des vidéos des styles d'ailleurs. Mais d'une manière spécifique, vous n'avez pas donné la définition claire et nette. C'est quoi la moralité monétaire, spécifiquement parlant? Donc, je voudrais, si vous pouvez nous définir, c'est quoi la moralité monétaire? Malgré la situation du racisme, mais quand même, hein, c'est loyal de faire honneur à sa race. Et c'est comme ça qu'on remercie notre propre Dieu. Parce que c'est lui qui a voulu que je sois ce que je suis. Alors, je proposerai ceci par rapport à la moralité monétaire. Qu'on puisse d'abord savoir que ça ne profite pas trop. Parce que ce ne sont pas nous qui avons créé ce système-là. Et qu'on continue toujours à chercher à savoir d'autres choses, d'autres systèmes qui ne profitent pas à nous directement, pour envie de remédier, de porter des remèdes, et après, peut-être pouvoir remplacer, substituer. C'est possible. C'est un peu ça, ce que je peux dire par rapport à votre question. C'est pourquoi j'ai bien dit, pour changer le système monétaire, ça va mettre bien sûr du temps. Parce qu'on a appréhendé ce système-là au fil du temps. Et aussi pour les quitter, ça met du temps. Mais dans cet intervalle-là, il faut d'abord à savoir bien utiliser la monnaie. Bien utiliser la monnaie. Voilà. Donc, je ne vais pas répondre rapidement pour aller vite, parce que la suite de la réponse sera dans la suite aussi de cette conférence débat. L'œuvre de l'auteur ici, c'est le 137 citations pour une conscience éveillée, destinée pas seulement à la jeunesse, mais à tous ceux qui veulent être éclairés, ceux qui veulent avoir une conscience éclairée. Il vous a bien dit que la conscience éclairée consiste à ne pas s'adonner à des distractions qui ne vont pas éveiller votre conscience. Il souhaite que la jeunesse soit éveillée, que la jeunesse ne reste pas dans son carcan enfermé, que la jeunesse puisse sortir, que les jeunes puissent échanger, afin d'avoir, n'est-ce pas, l'éclairage ou qu'ils soient éclairés sur certaines questions qui préoccupent leur quotidien ou leur vie quotidienne. Alors, quand vous parlez du système monétaire, n'est-ce pas, l'orateur du jour va vous dire que le système monétaire actuel, c'est un système qui n'a pas été conçu par les Africains. C'est un système qui a été conçu à l'absence des Africains. Et donc, il voudrait que vous, les jeunes, qui voulez évoluer dans la finance, vous devez savoir que l'argent en soi n'est pas une richesse.
il veut vous dire que cet argent-là, l'argent papier, peut disparaître n'importe quand. Vous pouvez avoir cet argent à la maison, 2 ou 3 jours, vous réveillez, vous n'avez plus rien. Vous revenez à votre carte de départ. Vous revenez encore pauvre. Et c'est ce que nous, les Congolais, on ne comprend pas. Évitez d'amasser l'argent. L'argent monnaie. Vous comprenez? Par contre, il vous invite à convertir l'argent en richesse réelle. Les biens économiques que vous connaissez, n'est-ce pas? À ce moment-là, vous gardez votre argent en une matière consistante. Le paradoxe dont vous parlez au niveau international, c'est quoi? Les Occidentaux ont conçu un système pour acquérir nos biens matériels, nos richesses. Par richesse, je dis, pas seulement les minéraux. Il y a aussi les matières précieuses, le diamant, l'or, le coltan et que sais-je encore. Vous comprenez que l'argent monnaie aujourd'hui, les talons dollars, n'est pas réaliste. Ça ne reflète pas la valeur réelle d'un bien économique. N'est-ce pas? Quand moi j'ai 10 kilos d'or, 50, je ne sais pas, carats de diamants, les papiers que les Occidentaux vont me donner ne reflètent pas ma richesse là. Par contre, l'orateur voudrait que nous ayons la conscience que les biens, n'est-ce pas, précieux que nous avons, soient échangés avec des biens matériels qui peuvent nous donner un plus dans notre développement, dans notre vécu quotidien. C'est-à-dire quoi? Nous voulons remettre le coltan, nous voulons remettre le cuivre, le cobalt aux Occidentaux. Il faudrait qu'en retour, ils nous donnent des biens matériels qui vont changer notre quotidien. Avoir de bonnes routes, avoir de beaux bâtiments pour les études de nos enfants, avoir des usines chez nous. Voilà comment l'auteur réfléchit. En passant, je voudrais vous dire que l'argent actuel n'est pas l'argent réel. L'argent réel, c'était le vrai argent métal, l'argent or. Vous comprenez? D'où est venu l'argent actuel, l'argent papier? L'argent papier est venu pour faciliter les échanges entre les nations. Pour éviter les trocs, on a commencé d'abord par l'argent métal. Après, on est arrivé à l'or, qui reflète la valeur du bien économique que vous voulez échanger. Je voudrais avoir une vache. On vous dit, amène 1 gramme d'or. Je voudrais avoir une parcelle. On vous dit, amène 10 grammes d'or. Vous comprenez que la vraie monnaie, c'est cette monnaie métallique-là. Les Occidentaux, pour nous contourner, après la guerre mondiale, ils ont contourné les talons or. C'était ça la condition qu'ils ont donnée aux Européens. Les Américains ont donné aux Européens la condition pour qu'on puisse reconstruire pour vous, pour que nous on puisse vous endetter, accepter que les talons or disparaissent pour qu'on utilise les talons dollars. Les talons dollars, ce sont des papiers imprimés. Vous savez combien il faut pour imprimer un papier de 100 $? Il faut 0,04 $. Donc l'orateur vous dit qu'il faut quitter ce système monétaire-là et réfléchir comment nous allons fabriquer notre système monétaire. C'est la même chose comme la Russie et son groupe des États de pays émergents. Nous devons aussi chercher à être émergents pour que nous aussi, nous les Africains, puissions être incorporés dans ce nouveau système monétaire. J'ai dit et je vous remercie. Dire encore pour les messages que notre papa vient de nous donner par rapport à ses expériences. Voilà, merci. Donc, c'est un peu ça. Je fais un petit commentaire. Il faut savoir faire des commentaires, hein, c'est très important. Pas seulement des critiques, non, des commentaires.
Et c'est la preuve même de l'intelligence. Parce que lorsqu'on fait un reportage, oui, on parle de ce qu'on a vu. Lorsqu'on fait un documentaire, on reprend des reportages du passé. Lorsqu'on fait des commentaires, là, maintenant, on se mesure intellectuellement. Voilà. C'est un peu ça. Donc, je vais faire un petit commentaire par rapport à ce que notre invité vient de nous suggérer, qui est vraiment validé par l'auditoire, par moi-même aussi. Voilà. Donc, lorsqu'on échange les biens qui sont chers, les richesses réelles, par l'ombre de la richesse que j'appelle la monnaie, entre nous, oui, ça tourne entre nous. Mais lorsque un étranger va aussi venir, on va aussi échanger. Et là, on perd maintenant. Il y a la perte qui est là. Je ne sais pas si on me fait comprendre. Je réponds directement à la question de notre frère, parce qu'il commence à comprendre un peu de quoi on est en train de dire. Donc ça va, oui, la mondialisation du système monétaire et le développement, ça va. Mais si vous observez, de plus le système monétaire se développe, de plus la corruption se développe. Mais pourquoi la corruption se développe? Bon, pour moi, la cause pratique, c'est quoi? C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Parce que vous n'allez pas dire à une personne qui n'a pas mangé depuis le matin de garder votre somme d'argent jusqu'au soir. Non, quand même. C'est en sérieux. C'est la pauvreté. On s'appauvrit comment? Parce que nous sommes dupés. Nous sommes dupés. Nous sommes devenus dupes. On tombe facilement. Nous sommes naïfs. C'est ça. Permettez-moi le mot, hein? Non, c'est à la place qu'il fallait, s'il vous plaît. Oui, on échange entre nous, c'est une erreur qui tourne entre nous, mais qui n'est pas aussi bon, bien sûr. Mais lorsqu'il y a un étranger qui vient, ça sera toujours la même chose, mais c'est là où on perd. Et ça, nous perdons, ça se fait tous les jours. Et à cette seconde, ça se fait beaucoup, à plusieurs endroits. C'est comme ça comme nous perdons. Mais le grand mal, c'est seulement parce que nous ne réfléchissons pas trop, on ne veut pas trop savoir. Oui, l'Afrique, c'est un pays, c'est un continent, pardon, très, très béni. Donc nous sommes créés pour vivre dans la facilité. C'est vrai. Mais la valeur de l'Africain s'est dépréciée, c'est ce qu'on doit savoir. C'est pourquoi, dans ces livres, il y a une théorie de comparaison de la pauvreté. Jeunes, même le vieux, les autres pleurent, mais à Kinshasa, on boit bien nos bières. Nous sommes dans les bars toutes les soirées et je me demande si vraiment on a les temps de méditer. Parce que quand on médite, vous avez dit, il y a quoi? Il y a la tranquillité, quelque chose de pareil. Il y a la précision, voilà, parce qu'on définit bien les choses, il y a la précision. Mais je me demande si aujourd'hui, les Congolais ont des précisions. Et j'en doute. Donc, donnez-moi la précision, parce que vous venez d'une expérience de l'Est qui vous motive. Et quelqu'un qui a été à l'Est du pays va comprendre que si vous êtes en train de dire, bien que c'est philosophique, mais c'est aussi une réalité que nous vivons. Merci. Donc, la vérité est très importante. Mais surtout, l'Afrique, c'est une terre de personnes qui collaborent bien et qui aiment la vérité. Par rapport au choix des affaires en Afrique ici, on se demande toujours qu'est-ce qu'il y a de bon, n'est-ce pas? Contrairement aux autres qui se demandent toujours quoi? Qu'est-ce qu'il y a de profitable? Je pense qu'on est quand même coopératif. Toute personne qui veut profiter de l'Afrique va profiter de l'Afrique, mais dans le sens normal, parce que nous sommes accueillants. C'est depuis très bien avant. Ce que nous donnons aux étrangers, c'est que l'étranger nous ramène à un coût exorbitant. Voilà, c'est un peu ça. Donc ce que moi je veux, c'est juste, je souhaite, c'est la vérité, et la paix, voilà. Et dans la paix, voilà, tout va bien aller pour chacun. Voilà. Oui, merci beaucoup, mais la question n'est pas finie. Oui, je réponds. C'était une parenthèse. Oui. La question aussi qu'on doit savoir. Quelles sont vos études faites? Merci.
je suis licencié en économie mathématique de l'université IPC, vous connaissez, Université protestante au Congo. Voilà, c'est un peu ça. Et bien, mon travail se base sur mes études faites depuis la France, depuis que je suis trop petit. Trop petit, parce que je suis grandi dans un milieu que vous connaissez, l'Est du pays. Si vous lisez au dos ici, vous allez tout comprendre, mais je vais juste souligner des petits points. Donc ça n'allait pas dans les régions que j'ai vécues, bien sûr. Donc les études que je fais, ça a une cause, noble d'ailleurs. J'ai voulu apporter quand même la paix par rapport à la réflexion, dans la réflexion. Parce qu'on est très petit déjà, on se disait, nous sommes chrétiens, je suis d'une famille chrétienne, on se disait que il n'est pas impossible que les hommes fassent même plus que ce que Jésus a fait. Vous voyez, il fallait essayer. Parce que si on n'essaye pas, il ne faut pas dire qu'on souffre. Non, on ne souffre pas. Ça va? Il faut d'abord essayer. Voilà, c'est ça. Justement, vous avez raison, il faut d'abord essayer. Avec ces mots-là, je pense que je retourne la parole à M. Paloukou et j'accorde encore cette parole au public. Au moins des questions, nous allons clôturer. Non, en fait, la dernière partie n'est pas finie. Je fais la dernière partie, après il y aura des questions et on va terminer. Voilà. Justement. Alors, c'était par rapport au remède de quoi? De la corruption. Par rapport à mes analyses, donc la corruption et la monnaie sont considérées par métaphore comme deux jumeaux destinés à prendre le même cercueil. Sur l'autant, il y a circulation monétaire à masse. Sur l'autant, il y aura la corruption à masse. Voilà. Pour y remédier, la première procédure, c'est la procédure pratico-conjoncturelle. Une procédure pratique conjoncturelle. Donc, je proposerai aux chefs des entreprises de commencer à rémunérer leurs employés beaucoup plus en nature. Donc 70% de la rémunération, que ce soit en nature. Et l'autre pourcent de la rémunération, qui je demande que ce soit peu, que ce soit en monnaie. Parce que ça sera compliqué d'échanger tout directement. Et par là, nous allons quand même observer, donc la circulation de la monnaie va diminuer. Et aussi, par là, c'est bénéfique et pour les gouvernements même. Il aura la facilité de contrôler le marché des affaires. Parce que c'est l'entreprise qui va acheter. Le nombre des opérations va diminuer, ce sera facile. C'est l'entreprise qui va acheter à un bon prix pour venir vendre, pour venir rémunérer, excusez-moi, pour venir rémunérer ses salariés. Oui, et directement, les salariés aussi vont à bénéficier. Parce qu'ils auront beaucoup de biens, beaucoup de richesses matérielles. Vous voyez un peu, il y aura baisse des prix. Voilà. Et deuxièmement, et juste après, donc peut-être après 3 ans ou 5 ans de la réussite de cette proposition ici, maintenant nous pouvons un peu voir la pratique de le remède qui se base sur la morale, dans les sens conjoncturels. Donc la procédure structuro-morale. Voilà, structuro-morale. Là, on doit revenir à l'éducation de nos enfants. Apprendre à nos enfants d'aimer la moralité. Parce que la plupart de nous qui étudions ici, je pense que la plupart, c'est parce qu'ils sont contraints à étudier. Ce n'est pas vraiment très volontaire. Ils sont contraints à étudier. Il y a une contrainte qui le pousse à étudier. Ce n'est pas très volontaire. Et pourquoi c'est là? C'est parce que seulement l'endroit éducatif, il y a plus d'exigences que la facilité. Bien sûr. Donc, on doit un peu diminuer des exigences au milieu scolaire, académique, parce que l'homme est déjà né intelligent. L'homme est né avec son intelligence. Il faut juste l'orienter.
L'orienter. Il y a d'autres enseignants qui sont contents lorsque l'enfant échoue en masse, hein, mais je me demande pourquoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est... Bon, c'est trop développé dans les livres tels qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ça serait bien de lire. Hein. C'est bien déterminé, bien défini dans les livres. Hein. On doit apprendre à nos enfants d'aimer la moralité. Il ne faut pas les coincer dans leur éducation. Dans l'enseignement, il ne faut pas les coincer. Il faut laisser l'enfant libre. Donc, il ne faut pas dire à l'enfant que tu as eu 0, non. Donc, tu veux dire qu'il n'a rien compris, non. Peut-être que tu ne vas pas poser là où il a lu. Peut-être que c'était une seule question aussi. Vous voyez, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Et lorsque les enfants, donc pour moi, vraiment, ça serait très normal si on laissait l'enfant s'y responsabiliser lui-même par rapport à ce qui concerne son éducation. Hein? Il vient à l'école, mais seulement que la restriction sur l'heure de l'arrivée, là c'est normal pour l'ordre, parce que même Dieu, il aime l'ordre. Vous voyez, mais il suit son cours, et s'il y a une évaluation, oui, ça s'est fait, et après, l'enseignant peut peut-être faire une correction trop claire, très claire. Et chacun va se situer maintenant, ici, apparemment, je n'ai pas su. Ici, je dois faire ceci. Je pense que c'est mieux à ne pas donner à l'enfant un 0 sur 10. Voilà. Et juste après ça, pour compléter ces remèdes-là, je proposerai un système d'échange, le système économique d'échange méritocratique. Système économique d'échange méritocratique. Voilà. Donc que chacun puisse quand même avoir ce qu'il mérite. C'est à ça que se base ce système-là, la méritocratie. Parce qu'aujourd'hui, permettez-moi le mot, ce n'est pas parce qu'on travaille plus qu'on a beaucoup d'argent, non. Et ce n'est pas parce qu'on travaille moins qu'on a moins d'argent. Non, ce n'est pas ça la réalité. Il n'y a pas de méritocratie. Et c'est pourquoi aussi, tout bâcle. Tout bâcle. Et c'est la raison pour laquelle même je suis contre un peu le système monétaire. Donc, c'est un peu ça. Donnez-moi un peu de temps pour éclaircir cette idée que je trouve un peu noble. Donc, c'est un peu ça. Donc, le système méritocratique se base sur la justice, la vérité. Donc, là, maintenant, les chefs des entreprises payent tout en nature. Ils règlent toutes les factures de son employé. Bon, je pense que c'est un peu comme ça, c'est bien illustré dans les livres. Je pense que vous aurez toujours l'opportunité de lire. Voilà, c'est un peu ça. Je pense que c'est par ces mots que j'essaie un peu de vous laisser libre pour aujourd'hui. Mais dès qu'il y a des questions, vous pouvez toujours poser. Et à la fin, voilà.